Même pas parler de vous, c'est pour vous donner du buzz. Allez vous faire foutre. Ok, on va commencer par le pourquoi je ne dors plus. Voilà, je ne vais même pas lire vos commentaires. Allez tous vous faire baiser. Bande de baise-gueule. Voilà ce qui se passe. En fin 2017, j'avais fait une vidéo avec deux humoristes marocains. Comment ils s'appellent même? Wallace et... Wallace, en tout cas, il est ivoirien comme moi. Et puis, on se voit de temps en temps. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une vidéo avec deux Marocains. C'est devenu sur tous les toiles. Voilà comment le fils de pute va me repérer. Il rentre en contact avec ma cousine Sarah Dramé, qui est moitié algérienne, moitié marocaine. Moi, je suis moitié marocaine, moitié algérienne, moitié sénégalaise, ivoirienne. Maintenant, si je vais faire test de sanguin, là, c'est que c'est gâté. Je ne sais même pas où je suis. À l'heure là, je me sens comme une indienne, une chinoise. Je t'ai dit, je suis tout et rien en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce fils de pute, il rentre en contact avec ma cousine, Sarah Dramé. Sarah Dramé m'appelle. Dans toute sa vérité, elle me dit, écoute, je ne le connais pas, je l'ai rencontré au Ghana, il faisait un festival. C'est un Algérien, mais je ne le connais pas. Ma cousine Sarah est tellement précise. Elle te dit, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Donc, elle m'a dit, voilà. C'est les dates qui sont concernées. Donc, elle me dit, écoute, c'est un Algérien, mais encore une fois de plus, je ne le connais pas. On s'est rencontrés dans un festival. J'ai dit, Sarah, t'inquiète, je suis artiste, non? Et puis, je ne sors pas sans la bénédiction de maman. Donc, voilà, elle nous met en contact. Le gars m'appelle, on se parle en darija. Il commence en français, je dis, Khoya chouf. Moi, le français, c'est pas ma langue. Toi, tu es algérien, non? Il m'a dit oui. J'ai dit, on n'a qu'à parler darija. Il m'a dit, tu es d'où? J'ai dit, en Algérie, je ne sais pas. Je vais te passer la vieille, elle va te dire où je suis. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir parlé, je lui dis, moi, je ne bouge pas de chez moi sans la bénédiction de ma mère. Et c'est vrai, je ne bouge jamais sans la bénédiction de ma mère. Toutes les fois où j'ai bougé sans la bénédiction de ma mère, là, c'est venu sur moi. Un jour, je suis partie, j'ai dit à ma mère, j'arrive, je vais voir un gars. Dia, je suis partie voir un marabout qui m'a dit, tu es habité par un esprit malfaiteur, par un esprit pervers, je vais le supprimer. Dia, le gars là, il faut laisser Dieu, il va gérer ça. Donc voilà, revenons à nos moutons, revenons à ce fils de pute. Les moutons, on les garde là-bas. Donc, il rentre en contact avec ma mère. Ma mère lui parle au téléphone. Elle parle d'Arija avec lui. Ma mère lui dit, tu es d'où? Il lui dit, je suis de Constantine. Ma mère lui dit, je suis de Betna. Betna, c'est une ville près de Constantine, je ne sais pas. En tout cas, nous, les gens de Betna, c'est nous qu'on avait fait la révolution. Mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait des bombes. Donc, ma mère lui a dit, je te confie ma fille. Elle ne bouge pas sans ma bénédiction. Et toutes les fois où elle a bougé sans ma bénédiction, là, c'est venu sur elle. Donc, je te confie ma fille. En partant, ma mère, c'est elle-même qui a rangé ma valise. Elle a mis ses vêtements dedans. Hey, arrêtez de faire vos coins là. Et puis, j'ai des voisins, des fils de pute. J'ai des voisins ici, des fils de pute. Je ne sais pas qui est venu dans le quartier gâter mon nom. Mais depuis là, c'est devenu gâter dans l'immeuble. Allez tous vous faire baiser, bande d'imbéciles. Moi, c'est un ange qui m'a mis au monde. Donc, je reviens à ce fils de pute. Quand je prends la bénédiction de ma mère, elle range ma valise, je viens, il me présente d'abord un fils de pute là, un juif. Il s'appelle Adam. Bizarrement, tous les Adam sont bêtes. Lui, quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un rapport vite fait avec ce fils de pute. Donc, il vient mal fagoter, le gars, on dirait il n'a pas dormi depuis des années. Il vient me dire, hi, I'm friend Walid. Goutlo chouf. Ana makana arafuk, makana arafuk. Fin had zem li woldo. Ça, c'est dans ma tête. Il me dit, il est parti garer la voiture. Dia, je sors, je vois le gars, il est garé devant. De toute façon, ils ont menti, il a laissé tomber. Je rentre à Abidjan, c'est ma première fois. C'était en fin 2017. Et de toute façon, j'aimais Abidjan. Dès que je suis arrivée, je me suis cueillie dans un grand jardin comme ça, là. Il n'arrêtait pas de dire, mais ces plantes qui poussent partout. Nous, chez nous, pour voir la verdure, il faut aller dans les forêts. Et qu'à Dakar, ils ont tout rasé. Parfois même, tu vois un petit verdure, on a cloué dedans, on a tapé de miskine à la pauvre. Ok, on laisse ça. Donc, j'arrive chez lui. Coin. Je lui montre les photos de ma famille. Je lui confie toute ma vie. Toute ma vie, jusqu'à mes jeux d'enfant. C'est-à-dire, il m'a pris pour une bille. Jusqu'à je lui ai dit, je jouais aux billes comme les garçons. Je jouais au foot comme les garçons. Il était garçon manqué. Le
gars, c'est par mes jeux, il est passé pour me détruire. Regardez bien, je viens, je lui dis, j'ai des problèmes. Parfois, je fais des rêves bizarres. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il veut me brûler comme une chèvre. Hey! Lui et l'autre fils de pute, là, attendez, c'est 3 fils de pute musulmans. Un juif, un catholique. Hey, tous des fils de pute à l'heure là. Tous des fils de pute. Je vous dis à l'heure là, c'est tous des fils de pute. Croyez à Dieu, ne croyez plus à la religion. À l'heure là, croyez à Dieu seulement. Hey, appelez-le comme vous voulez. Moi, parfois, je l'appelle Jet Li. Donc, j'arrive, le gars, il m'amène, l'autre fils de pute là, on dirait un petit trombilla. Petit comme ça, on dirait un nain de jardin. Lui, il me laisse en plein forêt avec des poules et un chien. Et puis, il y a un fou qui me suit. Quand j'arrive à Dakar, je raconte l'histoire. Tout le monde est bouche bée. Et puis, à un moment donné, ma mère me dit, non, c'est le fruit de ton imagination. J'ai dit, ah oui, l'œil, c'est pas le fruit de mon imagination. Écoute ce qu'il m'a dit. Tout le monde a dit, c'est le fruit de mon imagination. J'ai dit, ok, vu que c'est le fruit de mon imagination là, moi aussi, j'ai d'autres fruits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont dit que c'est le fruit de mon imagination là, j'ai dit, ah, peut-être c'est vrai. Le gars, c'est lui qui m'a dit, je suis fou. Je suis folle. Alors là, je ne sais même plus. Il a dit que je suis quoi? Je suis dépressif chronique. Il a dit, je suis folle. Il a appelé ma cousine Sarah pour lui demander si moi, je n'ai jamais fait de folie. Ma cousine Sarah lui a dit, mais parmi nous, toutes les cousines là, c'est elle la plus normale. Et que c'est à cause de lui, j'ai fait toutes les tentatives de suicide. Bon, j'en avais fait avant. Faut pas, je vais l'accuser aussi. J'en avais fait avant. Je suis partie à Gorée pour me suicider. J'ai appris à nager. Je suis partie pour me jeter sur un pont. Mon cerveau m'a dit, à l'heure là, si tu te tapes là, tu vas pas mourir. C'est juste pour faire cicatrice. Pardon. Cherche un auteur plus grand. Quand je suis partie au phare de Mamel, le gardien m'a chassé. Et puis il a lâché des chiens sur moi. Il est couru comme ça. Maintenant, affaire de Gorée là, quand je suis venue pour me noyer, et que la mort m'a dit, tu vas lire l'heure. J'ai appris à nager sur le moment. Après, c'est devenu très amusant pour moi, donc j'allais plonger de temps en temps. Donc tout ça là, c'est à cause de ce fils de pute. Et puis ce qui me fait mal dans tout ça, ce qui m'a fait mal, c'est que le kafia, oui, drafia, il a un très grand nom. Moi-même, j'ai peur de dire ça. Et que, donc à l'heure là, tout le monde se cache derrière un prénom, et puis il pense que c'est le prénom même. Les Pierre, les Samantha, vous êtes tous des fils de pute. C'est juste le nom qui vous fatigue. Après lui là, il m'a dit comment il s'appelle. Il m'a dit il s'appelle Hamza Walid. Il y en a beaucoup de Hamza Walid qui a dit que je parle de toi. Oui, moi, quand il m'a dit qu'il s'appelle Hamza Walid là, j'ai dit ok, moi Halima Gadji, j'ai marché jusqu'à j'ai vu Hamza. Vous savez qui est Hamza Walid? Hey, c'est l'oncle du prophète. C'est-à-dire, le prophète, au temps là, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas quoi. Il a peut-être envoyé un oiseau. Hamza a reçu ça. Il a envoyé un oiseau à Ali. Il était dit, à l'heure là, il n'y avait pas TGV, il n'y avait pas train. Et ils ont fait 1 minute. Il était dit, on dirait les éclairs. Hamza frappait l'être humain. Il a enlevé sa tête alors qu'il marchait encore. Et ils ont fini les juifs. Jusqu'à on les a appelés les Jifa. Vous savez ce que c'est que les Jifa? C'est les morts. Maintenant, quand les pétasses sont venus voir Mohamed en mode, paix, salut sur toi. Paix, salut. Alors là, mon ami, regarde, je te fume. Il n'y a plus de huile, il n'y a plus de chocolat, il te fume même. Paix, salut sur toi, pardon. Maintenant, quand ils sont partis voir Mohamed là, paix, salut sur lui. Il a dit, bon, allez vous coucher près de vos Jifa là, vous allez tomber enceinte. C'est pour ça, il n'y a que des Jifa, il n'y a pas de juifs. Les juifs sont morts depuis. Ce qu'il y a là, c'est des Jifa. Quand ils dorment, ils puent. Quand ils dorment, c'est vers de terre qui sort de leur bouche. Donc moi là, regardez, il m'a touché là où ça fait. De toute façon, il m'a touché là. Tout a commencé dans Abidjan, tout a fini dans Abidjan. Mon avocat, Maître Miyiriba, dans son cabinet, il était dit, j'ai trouvé des éléphants, des quadruplés, il était dit, les tigresses que j'ai vues là-bas, elles sont prêtes pour moi. Moi aussi, je suis prête pour eux. Que la justice divine aussi soit prête pour moi. Il dit, le fils de pute là, c'est à Abidjan tu m'as réveillé, non? C'est à Abidjan je vais dormir. Kata Sandaï, tu n'as pas dit tu veux buzz, je vais te donner du buzz. Je ne parle pas de toi. Peut-être que tu es en train de couvrir tes ancêtres, les fils de pute. Constantine. Tous les fils de pute viennent de Constantine. Amir, je ne parle pas de toi. Amir, tu fais partie des meilleurs princes de Dieu. Seigneur, pourquoi tu l'as mis dans Constantine? Donc, je vous dis,
Le jugement, là, ça va se passer ici. Et puis, je vais vous dire, quand je suis partie à Londres, là, j'ai rencontré ces autres fils de pute. Ils sont de toutes les nationalités. C'est pour ça que je vous dis.